bénisse. Amen. Bon, prenons d'abord très vite 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17. Je vais commencer par le premier verset. Élie le Tishbite, l'un des habitants des Galades, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël. Je suis le serviteur. Il y aura ces années-ci, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons nous asseoir et nous allons devoir commencer. Aujourd'hui, j'ai vu de nouveaux visages. Que le Seigneur soit loué. Je voudrais rappeler que nous parlerons jusqu'à dimanche. Ce qui fait que aujourd'hui, hier, aujourd'hui, jusqu'à vendredi, nous serons en train de naviguer dans les Écritures. Les samedis, nous allons nous prêter au jeu des questions-réponses. Donc, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, soyez tout à fait à l'aise de poser des questions. Donc, que vous soyez un frère ou que vous soyez une soeur, le samedi, vous pouvez poser vos questions. Et je vous avais fait la promesse que c'est le dimanche que nous aurons un service. C'est-à-dire que nous prierons beaucoup les dimanches. Amen. Donc, ce qui fait que les gens qui n'auront pas l'occasion de nous suivre pendant la semaine, ils auront à rater beaucoup de choses parce que les dimanches, ce serait comme une conclusion et nous nous mettrons à la prière. Alors, de Carmel à Serepta, ou de Serepta à Carmel, nous allons naviguer quelque part là-bas. L'écriture que nous avons lue dit que Élie va prononcer une parole. Il dit à Akab que sinon à ma parole, il n'y aura ni pluie ni rosée. Je crois qu'hier, j'ai expliqué que la parole qu'Élie avait prononcée lorsqu'il a dit qu'il n'y aura ni pluie ni rosée, j'avais expliqué que cette parole-là, cette pluie-là, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. En d'autres termes, le prophète Élie venait de fermer les ciels. Je voudrais que vous m'écoutiez attentivement. Il venait de fermer les ciels. Et lorsque le ciel est fermé, cela veut dire en d'autres termes, la pluie ne peut pas tomber. C'est pourquoi, quand vous lisez les livres de Deutéronome, Dieu dit aux enfants d'Israël, lorsque vous pécherez contre moi, et que vous serez écartés de mes voies, je rendrai votre ciel comme de l'airain, c'est-à-dire que je vais fermer le ciel, et votre pays sera dans la sécheresse. Et j'ai expliqué, selon la doctrine, que lorsque quelqu'un s'écarte de la voie de Dieu, spirituellement, le ciel est fermé pour lui, et l'homme est dans des moments de désert. Est-ce que vous me suivez? Alors, la Bible dit ceci. Au 3e jour de la création, l'Éternel appelle la terre des eaux. Je voudrais que vous me suiviez attentivement. Cela veut dire que quand l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux, l'Esprit de Dieu était en train de rechercher une terre. Parce que la Bible dit qu'au commencement, l'Esprit de Dieu, il n'y avait que des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus. En d'autres termes, l'Esprit de Dieu s'est mouvoir veut dire planer au-dessus des eaux. Est-ce que vous me suivez? Je voudrais vous rappeler que le premier jour de la création, Dieu a créé les cieux et la terre. Mais quand vous lisez votre Bible, vous ne comprenez pas
À quel moment Dieu avait-il mis la terre sous l'eau? On est ensemble, non? Quand vous lisez votre Bible, l'Écriture dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Il n'y avait que des ténèbres à la surface de la Bible. C'est au troisième jour que nous comprenons qu'en réalité, quand l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux, en réalité, il y avait une terre sous l'eau. On est ensemble, non? Mais quand est-ce que Dieu a pris la terre qu'il a mis sous l'eau? Ici, Moïse n'a pas donné les détails. Moïse ne nous a pas dit. Je voudrais vous rappeler que le livre de Genèse est une prophétie. Donc, il y a des histoires qui sont racontées dans la Bible et dans les livres de Genèse qui sont des prophéties. Il faut faire très très attention quand vous lisez Genèse, parce que c'est un prophète qui parle. Est-ce que vous me suivez, hein? L'Écriture ne dit pas quand est-ce que Dieu a pris la terre qu'il a mis sous l'eau. La Bible dit tout simplement qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu sépara les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. C'est fini. Mais quand est-ce que la terre a été mise sous l'eau, ça nous le savons pas. Mais l'Esprit de Dieu se mouvant au-dessus des eaux. Au troisième jour de la création, nous constatons que la Bible dit que Dieu appelle la terre qui était sous l'eau de sortir. Et l'Écriture dit, la terre sort, et Dieu appelle cette terre le sec. Je voudrais que vous reteniez cela parce que ça n'a pas de sens. Comment voulez-vous une terre qui sort des eaux soit sèche? Parce que techniquement, une terre qui est sortie des eaux devrait être mouillée. Est-ce qu'on est ensemble, non? Mais étonnamment, Dieu, quand il a... Je veux que vous m'écoutiez attentivement. Je vous avais dit hier que lorsque le ciel est fermé, la terre devient sèche. Est-ce qu'on est ensemble, non? Quand le ciel est fermé, la terre devient un désert. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'eau. Maintenant, quand la terre sort des eaux au troisième jour, Dieu dit que cette terre, on va l'appeler le sec. Prophétiquement, l'Écriture répond à la question. Pourquoi Dieu appelle cela le sec? La Bible dit, parce que la pluie n'était pas encore tombée, aucun arbre des champs ne pouvait encore germer. Mais nous nous posons la question. Mais cette terre est sortie des eaux et devrait techniquement être mouillée, être capable de produire. Mais Dieu appelle ça le sec. Écoutez, quand Dieu dit ça, Dieu parle d'un temps. Est-ce que vous me suivez? Amen. Dieu est en train de parler d'un temps, lequel temps fait en sorte que un peuple traversera les déserts. Je vais me répéter calmement, ensuite je descendrai dans la doctrine. Je vous avais dit que nous allons monter et nous allons descendre. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Parce que si on ne descend pas, ça va être difficile pour vous de comprendre. C'est pourquoi dans la Bible, quand Noé a fait sortir les corbeaux s'en allaient et revenaient. Ils s'en allaient et revenaient. Quand nous prêchons, nous allons et nous revenons. C'est important. Hein? Regardez. Quand la terre sort des eaux, pour que Dieu appelle cette terre sec, le sec, cela veut dire que Dieu doit l'avoir débarrassé de tout ce qui était l'eau quand la terre était sous l'eau. On est ensemble, non? Or, quand Dieu veut former l'homme, Dieu forme l'homme de la poussière de la terre. On est ensemble, non? Je voudrais qu'aujourd'hui, soyez attentifs parce que nous sommes vraiment là. Nous sommes toujours dans notre texte, on n'a pas oublié. Dieu a fermé les ciels. Ok? Quand la terre sort des eaux, techniquement, cette terre doit être mouillée. Quand Dieu veut créer l'homme, Dieu crée l'homme à partir de la terre. Nous comprenons, selon la Bible, que cette terre-là qui était sous l'eau, en réalité, c'était l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé de la poussière de la terre. Mais n'oubliez pas, qu'est-ce qui caractérise une poussière? C'est l'absence de l'eau. On est ensemble, non? Il ne faut pas oublier ça.
Donc, parce que l'eau, on ne peut pas, avec juste de la poussière, former l'homme. Parce qu'on peut sortir dehors, prendre la poussière. Juste la poussière ne peut pas prendre la forme. Est-ce que vous me suivez? Je suis toujours là en train de bouger un peu. Je rentre un tout petit peu. Au commencement, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. La terre était informe et vide. C'est-à-dire, quand la terre est informe, faites attention. Quand Dieu dit que la terre est informe, cela veut dire en d'autres termes, la terre n'a pas de forme. Or, pour que la terre ne puisse pas avoir la forme, la terre doit être poussière. Donc, ce que Dieu appelle la terre informe, en réalité, Dieu voyait la poussière. Maintenant, pour que la poussière prenne la forme, elle doit être mouillée dans l'eau. On est ensemble, non? C'est pourquoi Jérémie dit, allons dans la maison du potier, allons voir comment le potier manie l'argile. Or, l'argile, c'est l'ensemble de la poussière et de l'eau. Est-ce que vous me suivez? Je répète, je vais m'asseoir là avant de descendre dans la doctrine. Quand la Bible dit, au commencement, l'Esprit de Dieu s'est levé au-dessus des eaux, et que la terre était informe, c'est-à-dire manquée de forme, en réalité, Dieu voyait la poussière. On est ensemble, non? Cette poussière-là, c'est ce que Dieu reprend au troisième jour. Quand la terre sort des eaux, Dieu l'appelle sec. Le sec, c'est la poussière. On est ensemble, non? Je descends. Premier élément pour que tu retiennes, c'est très très important. La poussière, c'est l'homme. C'est ce que nous étions. Quand l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux, et que la terre était informe et vide, en réalité, Dieu nous voyait. Il nous voyait, nous qui étions dans le monde, mais nous qui n'avions pas de forme. Or, quand nous étions païens, quand nous ne connaissions pas Dieu, en réalité, nous étions comme cette terre qui n'a pas de forme. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je voudrais dire que quand le Seigneur n'est pas dans ta vie, même si les gens te voient bien habillé, en réalité, pour Dieu, tu n'as aucune forme. Est-ce que vous me suivez? Amen. Dieu répète ça au troisième jour de la création. Il tire la terre des eaux. Et il appelle cette terre-là le sec. Il confirme encore que cette terre ici, c'est une poussière. En d'autres termes, comme elle est poussière, elle ne peut pas avoir la forme. On est ensemble. Mais répondons à la question. Mais la terre est sortie des eaux. Techniquement, il devait être mouillé. Oui. Le problème, c'est qu'il y a eu une opération prophétique qui s'est faite. Cette opération-là, Moïse n'a pas révélé. Il a caché pour que nous venions le révéler. Amen. Amen. Regardez. L'homme étant terre dans l'eau. L'eau, selon la définition du monde, faites attention, selon la définition de la Bible, ce n'est pas que partout que tu vois l'eau, ça va être la même définition. Hein? Tu vois l'eau ici, l'eau c'est la parole. L'eau c'est la parole. Non, on n'interprète pas la Bible comme ça. Il faut toujours, quand tu interprètes, que tu places l'écriture dans le contexte. Ok? Parce que tout texte hors de son contexte devient prétexte. Il faut toujours placer dans le contexte. Maintenant, je suis dans le contexte de Jésus quand il vient rencontrer Pierre. Jésus venant, il trouve Pierre en train de pêcher les poissons. Il dit, toi, suis-moi. Je ferai de toi un pêcheur d'hommes. On est ensemble, non? Il a trouvé Pierre en train de pêcher les poissons. Il dit à Pierre, toi Pierre, moi je t'appelle pour que je fasse de toi un pêcheur d'hommes. Ce n'est pas pour rien que Dieu avait dit ça à Pierre. Dieu voulait dire à Pierre quelque chose. Il voulait dire, Pierre, tu vois la manière dont tu pêches les poissons. En fait, je voulais te dire que les eaux, c'est le monde, les poissons sont des hommes. On est ensemble, non? Or, les poissons habitent dans l'eau.
Est-ce que vous me suivez? Hein? Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Je répète ça parce que je vais donner une révélation pour que tu ne sois pas troublé. Pierre, je ferai de toi un pécheur d'homme. Dieu voulait dire à Pierre, Pierre, tu vois le monde. C'est l'eau. Les poissons que tu pêches dans l'eau, ce sont les hommes. On est ensemble, non? Je rentre dans Genèse. Dans Genèse, quand l'Esprit de Dieu se mouve au-dessus des eaux, ici, Dieu se présente comme un pécheur. Ok? Il se présente comme un pécheur, mais il est en train de rechercher quoi? Il est en train de rechercher le poisson. Est-ce qu'on est ensemble, non? Or, les poissons, dans Genèse, se comprend comme étant la terre sous l'eau. Est-ce que vous me suivez? Oui, le poisson, c'est la terre. Les hommes, c'est la terre. Est-ce que vous me suivez? Non. Tu vas arriver, ne t'inquiète pas. Tu vas arriver. Cet homme de Pierre n'avait pas compris pourquoi Jésus l'avait appelé. Alors lui, tout le temps qu'il s'habillait, il mettait toujours son couteau. Il a marché avec Jésus pendant 3 ans, mais son couteau de pêche, Pierre l'avait toujours. C'est pourquoi chaque fois que Jésus parlait, Pierre devait toujours réagir. Parce que pour Pierre, Jésus c'était un petit, parce que d'abord en âge comme ça, il était plus vieux. Alors quand Jésus dit, le Fils de l'homme va être livré, il dit, non, petit, arrête des histoires. Toi tu ne mourras pas. Jésus le regarde, arrière de moi Satan, car tes pensées ne sont pas mes pensées. Est-ce que vous me suivez? Mais c'est le même Pierre qui avait dit à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus a dit, ce que tu as dit là, non, ce n'est ni la chair ni le sang, c'est mon Père qui te l'a révélé. Vous savez frère, même un homme de Dieu peut être saisi par un mauvais esprit. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi moi j'ai la confession qu'il ne peut pas commettre l'erreur. Il n'y a que Dieu. Les hommes, même les ministres de la parole, sont capables de commettre l'erreur. Parce que la vérité n'est qu'en Jésus. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi dans toute humilité, si je dis quelque chose qui n'est pas correct et que vous me le montrez, simplement, je me répands, je dis, ah mon frère, tu as raison. Mais tellement que nous sommes devenus orgueilleux. Là, tu cherches des versets pour justifier ton erreur. Tu vois, moi je ne voulais pas dire ça. Toi, tu n'avais pas saisi. Tu as commis une erreur. Tu as commis une erreur. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons beaucoup de gens, après avoir prêché quelque chose, et qu'à la longue, ils constatent que ce qu'il avait prêché n'était pas correct. Pour revenir, ça devient un problème. Maintenant, ça devient des dogmes. Il a des difficultés parce que dans sa tête, on lui avait appris que le ministre ne peut pas commettre une erreur. Alors que Éphésiens dit, Dieu vous a établi comme. Donc, vous n'êtes pas les vrais. Donc, quand on dit comme, faites attention, comme veut dire l'image. Il est merveilleux. Hein? Quand on dit comme, en fait, tu deviens comme, c'est-à-dire tu deviens du coup l'image du vrai. Est-ce que vous me suivez? Comme au commencement, Dieu crée Adam selon son image et selon sa ressemblance. Or, l'image n'est pas la représentation exacte des choses. C'est pourquoi toutes les personnes qui veulent interpréter la précision de l'écriture dans l'Ancien Testament sont dans l'erreur. Parce que l'Ancien Testament est une ombre. Est-ce que vous me suivez? Je vais donner un exemple. Je suis debout ici. La lumière me frappe. Vous avez mon ombre ici. On est ensemble, non? Quand vous regardez mon ombre, vous verrez l'ombre de mon nez. Mais cette ombre de mon nez n'est pas exactement la même mesure que mon nez. Ça, c'est bon. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et puis je voudrais vous dire une chose. L'ombre de mon nez change de forme au fur et à mesure que le soleil se déplace. Amen. Et frappe mon corps. Amen. On est ensemble, non? Amen. Si le soleil frappe mon corps à 6 heures, l'ombre de ma personne sera différente de l'ombre de ma personne si le soleil me frappe à 7 heures. Plus le soleil se déplace, est-ce qu'on est ensemble? Plus mon ombre change de forme. Mais écoutez, lorsque le soleil vient sur moi, hein, parce qu'il s'élève à Novia, il marche, non? Lorsque le soleil vient sur moi, l'ombre de ma personne est sur moi. À ce moment-là,
moi et mon ombre sont confondus. Est-ce que vous me suivez? Donc quand Jésus disait, qui m'a vu, a vu le Père, Jésus voulait dire, l'ombre et la réalité sont ensemble. Est-ce que vous me suivez? Hein? C'est très important. Sans quoi tu auras des difficultés pour saisir ce que nous sommes en train de dire. Mais ne vous en faites pas, nous descendrons chacun de vous comprendre. Donc, l'eau, dans ce contexte ici, c'est le monde. Pas dans le contexte de la femme samaritaine. Dans le contexte de la femme samaritaine, l'eau devient la parole. On est ensemble, non? Et le Seigneur dit, je ferai de toi un pécheur d'homme. Il a identifié qu'en fait, les poissons habitent dans l'eau. Or, au commencement, au 3e jour, ce qui habitait dans l'eau, c'est la terre. On est ensemble, non? Or, la terre, là, en réalité, représentait un poisson. Pourquoi? Parce que Dieu a dit que la terre sorte des eaux. En d'autres termes, il a péché la terre. C'est pourquoi dans l'évangile, quand nous prêchons, nous n'avons aucun autre objectif que de faire sortir quelqu'un dans les eaux. Est-ce que vous me suivez? Toutes les gymnastiques que nous pouvons faire dans une prédication, dans un enseignement, l'objectif est que toi qui étais dans le monde, que tu sortes dans le monde. Maintenant, si la prédication, l'enseignement ne te fait pas sortir du monde, cette prédication devient une théologie. Ça devient une connaissance. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi vous entrez dans l'église, vous avez l'impression, celui qui prêche, c'est comme si on est dans l'école. Vous ne sentez pas la puissance de la délivrance. Or, la parole doit contenir cette puissance qui te fait sortir du monde. Amen. Dieu a commencé ça déjà au commencement. La terre était sous l'eau, cette terre doit sortir. Mais écoutez, quand la terre sort, Dieu appelle ça sec. Pourquoi? Parce que la terre doit se débarrasser de l'eau dans laquelle il était. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi il a appelé ça sec. Cela veut dire que prophétiquement, Dieu avait débarrassé cette terre de l'eau dans laquelle cette terre habitait avant. Je rentre dans la doctrine. Quand tu viens au Seigneur, il faut que Dieu se débarrasse de tout ce qui était mondain en toi. Quand tu... Il est merveilleux ce Dieu-là. C'est comme ça que dès que tu sors des eaux, Dieu doit t'appeler sec. Il t'appelle sec parce que il a aspiré les dominations. Il a aspiré la mondanité. Il a aspiré tout ce qui était mondain. C'est pourquoi, frère, quelqu'un ne peut pas dire qu'il prie le Seigneur et il vit comme les gens du monde. Ça ne peut pas arriver. La Bible dit, je n'ai jamais vu quelqu'un rencontrer le Seigneur, demeurer tel qu'il était venu. Ici, je ne parle pas de miracle. Est-ce que vous me suivez? Je parle de la vie d'un chrétien. La vie d'un chrétien, c'est la vie de quelqu'un qui est transformé. Quelqu'un qui est changé. Voilà pourquoi j'ai pris ce soir que celui qui a la capacité d'ôter la racine du péché, qu'il puisse ôter cette racine dans ta vie. Ce qui te lie là, ce qui te bloque, là où tu as des difficultés pour sortir, j'ai pris par le Saint-Esprit, que cela soit ôté pendant que nous sommes rentrés. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, quand tu sors, puisque Dieu a ôté tout ça, tu deviens une terre sèche. Est-ce que vous me suivez? Amen. Oui. Maintenant, il faut la pluie. Parce que, écoutez, un jour, Jésus raconte une parabole. Il dit à un homme qui avait des démons. Quand on chasse les démons sortent. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je suis toujours en train d'expliquer la terre sortie des eaux. Vous chassez les démons, la maison reste vide. Écoutez ce qu'il a dit. Si cette maison-là n'est pas ornée, décorée, le démon qui est parti, s'il cherche où entrer, il ne voit pas, il y revient. S'il trouve que la maison est vide, il prend 7 autres démons, ils vont entrer et la condition de cette personne devient difficile. Est-ce que vous savez ça? Si la terre sort des eaux, Dieu l'appelle sec parce qu'il a dépouillé ça de tout ce qui est mondain. Cette maison ne peut pas rester vide
Parce que si elle reste vide, les démons qui étaient sortis vont revenir. Est-ce que vous me suivez? C'est alors que la Bible dit qu'une vapeur s'éleva de la terre. Écoutez-moi bien. Pourquoi la terre n'avait rien produit? Parce qu'elle est sortie des eaux. Dieu l'a dépouillée de tout ce qui était l'eau. Maintenant, la terre devient comme une terre désertique. Maintenant, je vais balancer la nuit un tout petit peu. Le petit moment où la terre est sèche, que Dieu appelle ça sec, prophétiquement, ce moment-là veut dire que le ciel est fermé. Est-ce que vous me suivez? Parce que la Bible dit, n'oubliez pas, c'est Élie qui a dit ça. Sinon, à ma parole, il n'y aura ni pluie, ni rosée. Donc, quand il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de rosée, le ciel est fermé, la terre devient sèche. Ok? Maintenant, regardez. Quand la terre sort des eaux, et que Dieu l'appelle sec, c'est un temps. Tu vois, le moment où la terre est sèche là, c'est tout un temps. C'est de quel temps? C'est le temps où la Bible répond. Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir. On est ensemble, non? Or, quand Dieu n'a pas encore fait pleuvoir, cela veut dire que le ciel est fermé. Est-ce que vous me voyez? Oui. Donc, ce petit moment-là, c'est le moment où en réalité Élie, merveilleux. Élie était là. C'est le moment où Élie a fermé le ciel. Il faut retenir ça parce que, comme vous m'avez donné le temps, je vais m'étaler aujourd'hui. Je vais m'étaler. Qu'est-ce que je voudrais dire? J'essaie d'aller, de revenir pour que je puisse garder ça. Parce qu'il y a trop de choses qui me viennent à l'esprit. C'est-à-dire que tu es sorti du monde. On est ensemble, non? Comme la terre, Dieu te débarrasse de tout ce qui est mondain. Tous les péchés, il débarrasse. Tu restes vide. En d'autres termes, tu deviens sec. Ok? Maintenant, pour que tu produises, l'Écriture répond, Dieu doit faire pleuvoir. Donc la pluie qui tombe des cieux est différente de l'eau du monde. Est-ce que vous voyez? L'eau du monde, là, c'est la mondanité. Mais il y a une autre pluie qui doit descendre des cieux pour que la terre qui était devenue sèche soit habitée. Habitée par l'eau d'en haut, afin de produire la sémence. Nous avions lu Esaïe hier. J'ai dit ceci. Esaïe dit que quand la pluie tombe, c'est comme la parole qui vient pour féconder la terre. En d'autres termes, cette pluie-là, c'est toute une sémence. Est-ce que vous voyez ça? Parce que selon l'agronomie, la sémence doit déjà être dans la terre pour que la pluie, quand elle tombe, que ce qui est dans la terre sorte. Mais Esaïe ne définit pas ça comme ça. Esaïe dit la pluie qui descend vient. Cette pluie-là vient pour féconder. Donc cette pluie-là, c'est toute une sémence qui vient entrer dans la terre. Est-ce qu'on est ensemble, non? Or, la terre est une femme. Si la pluie doit féconder la terre, c'est que la pluie est un homme. Est-ce qu'on est ensemble, non? Ici, je suis en France, je sais que vous parlez français, peut-être mieux que moi. Ici, ce n'est pas une question de français. Tu vois, la pluie, c'est au féminin. Comment la pluie au féminin devient un homme? Je m'excuse, mais vous les macronistes, pardonnez-moi, mais le français de Dieu est compliqué. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Pourquoi? Parce que naturellement, celui qui porte la sémence est un homme. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. La femme ne porte pas la sémence. Ainsi, la terre est identifiée à l'épouse, la pluie est identifiée à l'homme. Est-ce que vous me suivez? Vous savez, frère, la Bible a des précisions que vous ne pouvez pas imaginer. C'est pourquoi au commencement, quand Dieu crée les cieux et la terre, en réalité, Dieu crée l'homme et la femme. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Pourquoi? Parce que c'est des cieux que la terre reçoit la bénédiction. C'est pourquoi quand nous prions le Seigneur, nous avons les regards vers les cieux. Parce que c'est là que vient notre bénédiction. C'est lui notre mari. Il pourvoit à tous nos besoins. C'est pourquoi quand tu es en difficulté, ne demande pas à ton frère, ne demande pas à ta soeur. Confie-toi à l'Éternel. Parce que c'est lui qui est la réponse à tes questions. Est-ce que vous me suivez? C'est l'Éternel qui est la réponse à tes questions. Toutes tes préoccupations là,
Ce qui ne marche pas dans ta vie, lève les regards vers les cieux. C'est pourquoi l'Écriture dit, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, et que tous les regards, est-ce que vous me suivez? Les regards plongés vers les cieux, nous allons y arriver. Parce que j'ai la définition que la montagne de Golgotha, c'est aux cieux. Jésus a été crucifié dans les cieux. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Pourquoi? Parce que le salut ne peut venir que d'en haut. Est-ce que vous me suivez? David a dit, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de la montagne de l'Éternel. Attention, la montagne de l'Éternel, ce n'est pas Mangengenge. J'étais monté à la montagne de Mangengenge. Il y a même des gens qui prennent des nattes avec des cannes. Ils vont à Mangengenge parce qu'ils croient que Dieu est à la montagne. Mais la Bible répond à la question. Vous dites qu'il faut prier Dieu dans les temples. Nous disons qu'il y a la montagne. Jésus répond. Il dit aujourd'hui, en vérité, les vrais adorateurs n'adorent Dieu ni à la montagne, ni dans les temples, mais à l'esprit. Mais vous êtes encore des montagnards. Toujours. Alors vous mettez des soutanes avec une canne. Mes frères Balou laissent un peu la barbe. Écoutez. Je voudrais d'abord rester là un moment parce que je trouve que ça vaut la peine d'en parler. Les temps où la terre sort là, quand Dieu est en train d'appeler la terre sec, cette terre-là, c'est toute une dispensation. C'est la dispensation quand il s'est fermé. Est-ce que vous me suivez là? Je vais ajouter un élément. Dieu appelle Moïse. Il dit, va, entre ici, fais sortir ce peuple. Moïse entre. Je vous informe que pour entrer dans l'Égypte, ça n'a pas pris 40 ans à Moïse pour entrer. Donc Moïse connaissait les chemins. D'ailleurs, pendant qu'il parlait avec Dieu, son frère est arrivé. Je n'ai pas vu Moïse être étonné. Ah, mon frère, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, ça fait 40 ans. Non, hein? Faites attention avec la Bible. Mais Moïse n'était pas étonné. Dieu lui dit, ton frère, il va te servir d'interprète. Ok? Il prend son frère, ils entrent. C'est vrai que vous m'écoutez attentivement. Ils arrivent. Premier jusqu'au 9e miracle, le peuple ne sort toujours pas. Bon, ça, on va expliquer un jour si le Seigneur nous permet. Parce que les 9 premiers plaies, c'est la dispensation de la loi qui ne donne pas la délivrance. Est-ce que vous me suivez? Je voudrais dire en d'autres termes, de la première plaie à la 9e plaie, c'est de Moïse à Jean-Baptiste. Tous les prophètes, jusqu'à ce que Jean lui-même dit, non, c'est lui qui vient après moi, c'est lui-là. Lui va venir clôturer la marche. Est-ce qu'on est ensemble, non? Amen. Alors, la 10e plaie, nous comprenons que c'est le temps de la grâce. Amen. On mange l'agneau, on sort. Amen. Moïse, quand il est venu, Pasteur Freddy, il connaissait les chemins pour entrer. Maintenant, quand il a pris le peuple, pourquoi n'est-il pas sorti par le même chemin qu'il avait emprunté pour venir? Est-ce que vous me suivez? Amen. Je vais descendre dans la doctrine. Le chemin par lequel tu es entré dans le monde, tu le sais. Mais pour sortir du monde, tu n'emprunteras pas le même chemin. L'Éternel est merveilleux. Tu es entré par l'union de ton père et de ta mère. Mais le jour où tu sortiras par l'enlèvement. Est-ce que vous me suivez? Ah, maintenant écoutez. C'est Moïse là qui rentre là. C'est toute l'humanité qui descend dans l'Égypte. Mais pour sortir, il faut sortir par le baptême et par l'enlèvement. Ils prennent le chemin. Ils marchent, ils arrivent devant la mer Rouge. Je ne sais pas si Moïse ne savait pas qu'il y avait la mer Rouge. Parce qu'il était dans la contrée. Je ne sais pas s'il avait oublié. Ah, c'est là que j'ai compris. Ce n'est pas Moïse qui conduisait le peuple. Est-ce que vous me suivez? Amen. En réalité, écoutez mes frères, aucun ministre ne peut conduire le peuple. Amen. Aucun pasteur, aucun docteur, aucun prophète ne peut conduire le peuple. C'est l'Éternel Dieu qui conduit le peuple. C'est pourquoi la Bible dit l'Israël était conduit par la colonne de nuée. C'est pendant Moïse était là. Le problème de Moïse, c'était de vérifier le mouvement de la colonne. Il est merveilleux, hein? Le problème de Moïse, c'est que Moïse avait la capacité de bien distinguer les mouvements de la colonne. Si la colonne s'arrête,
Il dit au peuple, arrêtons-nous. Voilà. Tant que la colonne s'est arrêtée, Moïse ne peut pas par lui-même. Oh, bon, écoutez, la colonne a beaucoup traîné ici. Frère, dans l'œuvre de Dieu, hein, ne fais pas des choses par ton plaisir. Je vois que toi, tu es un bon frère, tu me donnes beaucoup d'argent, je ferai de toi ministre. Non! Si Dieu ne t'a pas donné le mandat, ne fais pas par plaisir. Parce que quand tu élèves quelqu'un ministre, pour le faire descendre, ça devient difficile. C'est pourquoi avant de le faire. Vous savez, aujourd'hui, nous élevons des ministres de la parole sans prière. C'est ce qui tue beaucoup des assemblées de saints. La vie de la prière, vous n'en avez pas. Est-ce que vous êtes en train? Parce que nous avons un Dieu qui parle. Nous voulons que tu deviennes ministre, mais nous devons entrer en prière. Il faut que Dieu nous parle. Cet homme ici, mettez-le-moi à part. Non, non, toi tu te réveilles parce que le frère interprète 4 versets. Ah, c'est merveilleux ce frère. Il connaît la Bible. Hein? Tu fais des lits ministres. Qui t'a dit que parce que tu sais interpréter la Bible, il faut que tu prêches? Qui a dit? Je vais vous donner une écriture. Dieu appelle Moïse. Il dit, Moïse, viens. Il dit, Moïse, toi, je vous informe que Moïse était le petit frère d'Aaron. Hein? Ça, vous le savez. Il dit, Moïse, fais approcher ton frère Aaron et ses fils. Parce que je voudrais les mettre au service. Est-ce que vous me suivez? Il dit, la première chose que tu fais, tu les laves. Demandez-les d'enlever les vêtements qu'ils sont. On est ensemble, non? Amen. Ensuite, prends-les, lave-les. Bon, imaginons la scène. Là, nous sommes en train de parler comme une histoire. Mais imaginons la scène. Un grand monsieur comme Aaron, son petit frère, les déshabille. Il les lave. Il ne finit pas. Il vient aussi déshabiller ses enfants. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il les lave. Après les avoir lavés, Dieu dit, maintenant fais-les porter les habits sacerdotaux. En d'autres termes, quand Aaron est venu avec ses fils, après l'eau, ils n'ont plus porté les mêmes habits qu'ils avaient avant. Est-ce que vous me suivez ce que j'ai dit? C'est-à-dire, le premier vêtement, il faut l'abandonner avant la traversée de l'eau. Quand vous traversez, il faut porter un nouveau vêtement. Je voudrais que vous reteniez cela parce que c'est très important. Quand nous croyons au Seigneur, nous venons avec nos vêtements, nos habits, que la Bible appelle les œuvres, nos mauvaises œuvres, nos mauvaises habitudes, notre mauvaise manière d'être. Quand nous venons, avant de servir le Seigneur, premier élément, nous devons d'abord enlever les mauvais vêtements. C'est pourquoi nous croyons que la définition, les critères premiers pour savoir que cet homme est ministre, c'est d'abord qu'il soit converti. Même si tu expliques ta Bible bien, si tu n'es pas converti, tu n'es pas. Et moi j'ai toujours cru que la conversion, c'est lorsque tu es en face des difficultés. Ce n'est pas quand tu les déclares. Moi j'ai dit non, 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 non. C'est-à-dire la conversion veut dire, tu es dans ta chambre, on toque à la porte. Docteur est là, oui. Tu ouvres comme ça, une belle femme. Jeune, maintenant tu regardes à gauche et à droite. Il n'y a personne. Résiste. Là nous croirons que Dieu est avec toi. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ce n'est pas le pasteur, il n'a jamais été en face d'une belle femme. Vous savez, frère, vous allez me supporter un peu. Vous savez, prêcher ici, hein, ça donne un peu de la gloire. Hein. Oui, je vous dis, il y a des soeurs, pendant que nous prêchons comme ça, elle est dans les rêves. Mais je vous dis, vous pensez qu'elle écoute la parole? Elle est en train de m'observer. Ce gars-là, il vient du Canada. Il est costaud. Moi, je rêve. Il y a même des ceux qui peuvent rêver que ta femme puisse mourir. Mais je vous dis, les gens qui prêchent sont véritablement exposés. Même parce que vous ne comprenez pas ça. Il y a une puissance, vous savez, il y a des gens, sans les micros, ils ne peuvent pas draguer une femme. Comme ça. Il va trembler, il met la main dans la poche, il transpire. Mais le fait qu'il est devenu prédicateur, tu vois, ça lui donne un peu cette allure-là. Il est comme, ma soeur, viens, comment tu vas? Tu vois, c'est le micro qui lui a donné ce pouvoir.
vous donnez en cours de chemin, il ne peut même pas. Est-ce que vous me comprenez? Le prédicateur, il va même aller prendre des frères. Bon, même quand tu choisis, il faut regarder. Hein? Tu vois aussi, tu vois que oui, c'est l'os de mes os, chair de ma chair. Toi, petit détail, bon, c'est une expression que je prends, hein? Ça ne veut pas dire ça. Toi, petit détail, mais tu prends les os plus grands, la chair plus grande. Mais quand quelqu'un prêche, il a ses privilèges. Vous voyez ça? Maintenant, prenez un tel homme, mettez-le en face d'une femme où il n'y a personne, qu'il nous prouve qu'il a les services, qu'il soit capable de résister. Est-ce que vous me suivez? Amen. Dieu avait raison de dire que fuyez l'impudicité. Moi j'ai toujours dit que les péchés de l'impudicité ont fui. Est-ce que vous me suivez? Je vous avais dit hier que Dieu a mis une puissance dans la femme. Non, la soeur, non, c'est ma soeur dans le Seigneur. Tout le temps, tu tomberas. Quand tu réalises, tu dis, fuis. Donc il y a des gens qui n'ont jamais péché parce qu'ils ne sont pas mis dans une situation pour pécher. Donc un ministre, il faut qu'il soit confronté à une situation où il a la possibilité de pécher, mais il dit non, je ne le ferai pas. On peut faire un test. Nous prenons $10 000, 10 000 euros, on met dans l'enveloppe, ok? Ici. On finit les cultes, je donne le communiqué. Bon, bien aimé, nous rentrons à la maison. J'ai laissé un $10 000 ici. Ça va nous servir pour acheter des instruments. Je vous dis qu'il y a des gens qui ne vont pas dormir. Ils sont ici qu'il y a 10 000 ici. Laissez la porte ouverte. Demain matin, 10 000, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont jamais confrontés à la possibilité de commettre un péché et de ne pas commettre. Maintenant, si tu arrives à ce stade-là, tu te dis, oui, le Seigneur m'a sauvé. Est-ce que vous me voyez? Ça, c'est très important. Vous savez, moi, j'étais un grand buveur. Moi, j'ai buvé 18, 19 ans et quelques. Alors, je suis allé à Kinshasa en 2008. Il faisait chaud. Alors, je suis allé visiter des amis. Ils nous ont fait sortir la bouteille de la Skol. Vous avez jamais vu la Skol qui transpire avec la barbe blanche? J'ai regardé la Skol. De fait que j'ai senti que ça ne m'attire plus, je me suis dit à moi-même, oui, l'Éternel m'a délivré. Est-ce que vous comprenez? J'ai toujours dit aux gens que quand le Seigneur te délivre, tu ne te rendras même pas compte qu'il t'avait déjà délivré. Attache-toi à la parole. Attache-toi aux choses de Dieu. Tu verras qu'il y aura des choses qui vont t'abandonner petit à petit. On va pas te pousser. C'est vraiment dans l'église, hein, frère. On ne peut pas juger quelqu'un. Tu vois, elle là, c'est une païenne. Tu vois la manière dont elle s'habille. Non. Laisse-la. Les jours où le Seigneur les visitera, vous-même, vous serez étonnés. Oh, mais le frère est devenu comme ça. Ça veut dire que c'est comme une plante qui germe. Hein. Pendant que tu regardes, tu sursautes, la plante est déjà sortie. Parce que c'est Dieu qui délivre. Le salut, c'est Dieu qui donne. Nous ne pouvons pas juger les gens. Ils vont aller en enfer. Ça, ce sont des païens. Dieu ne les connaît pas. Vraiment. Qu'est-ce que toi tu as fait pour que Dieu te connaisse? Est-ce que vous me suivez? Regardez, c'est très important. Donc, cette terre-là qui est sortie, je n'ai pas oublié. Dieu a pris ça sec. Je rentre chez Moïse. Moïse sort avec le peuple. Pourquoi Dieu a-t-il amené Israël dans le désert? Est-ce qu'on est ensemble, non? Mais il faut savoir. Parce qu'Israël représentait la terre sortie des eaux. Est-ce qu'on est ensemble, non? Parce qu'Israël était en Égypte. Quand ils ont mangé l'agneau, ils se sont mis en marche. Ils n'étaient pas encore sortis. Jusqu'à ce qu'ils arrivent devant la mer Rouge. Là, ils se rendent compte que non, il faut traverser la mer Rouge. Que la paix de Dieu soit avec vous. En d'autres termes, Israël était sous l'eau. Sous l'eau. Est-ce que vous me suivez, hein? Quand tu regardes Israël horizontalement, tu le vois après l'eau. Quand tu inverses l'Égypte, tu verras qu'en réalité, Israël est sous l'eau. Il ne peut pas sortir. Est-ce qu'on est ensemble, non? Amen. Donc Israël, c'est cette terre-là qui était en Égypte, mais qui doit sortir. Mais il ne peut pas sortir parce qu'il y a l'eau. On est ensemble, non? Le peuple commence à prier. Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait pour nous amener avec... Vous savez, l'homme est bizarre. Il est resté 400 ans esclave. On les délivre. Il a vu le miracle. Ah oui, oui. Moi je crois
que ce n'est pas des miracles qui vont te faire attacher à Dieu. Amen. Parce que ce qu'Israël avait vu, il ne pouvait pas douter. Il a vu comment l'Égypte était frappée. Mais il arrive devant la mer Rouge. Il se plaint. Moïse, il fallait nous laisser. Vous savez, il y a des gens comme ça. Une petite difficulté. Il commence à maudire la France. Ah, j'aurais dû rester en Afrique, vraiment. Pourquoi je suis venu dans ce pays? Je suis en train de souffrir comme ça. En tout cas, ce n'est pas un esprit qui a commencé aujourd'hui. Parce que les chrétiens n'est pas habitués à la difficulté. Ah non, laisse-moi te dire que la vie chrétienne, c'est la vie de combats et de défis. Quand la Bible dit que soyez patient, vous répétez les versets. Mais que veut dire être patient? C'est-à-dire que tu attends quelque chose, ça n'arrive pas. C'est comme ça que Dieu te demande d'être patient. Donc être patient veut dire que ça ne va pas arriver. Ça prendra du temps pour arriver. Vous oubliez ça? Oh non, non. Le fruit de l'esprit, c'est persévérer. Qu'est-ce que veut dire persévérer? C'est lui qui échoue, qui recommence. Qui échoue, qui recommence. Vous voyez? Donc il faut savoir que dans la vie chrétienne, tu échoueras. Laissez-moi dire une chose prophétiquement. Voilà pourquoi, quand Dieu crée les jours, il répète. Il y a un soir, il y a un matin. Il y a un soir, il y a un matin. Or, le soir, c'est le temps des ténèbres. Est-ce que vous me suivez? On passe toujours par le temps des ténèbres et par le temps des lumières. Jusqu'à ce qu'on arrive dans les repos. Dans les repos, c'est le 7e jour, le seul jour où Dieu n'a pas dit, il y a un soir, il y a un matin. Parce que tu te reposes définitivement les ténèbres. Le combat ne peut pas te faire quitter l'église. Non. Les combats, les difficultés ne peuvent pas te faire abandonner la foi. Ça prouve que l'Éternel est avec toi. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais je te rassure que tu rentreras dans les repos. Parce que l'Éternel est vivant. Regardez maintenant. Qu'allons-nous faire? Vous savez, Israël est bizarre. Je vais revenir. Laissez-moi sauter un peu, je vais revenir. Ils arrivent devant les Jourdain. Moïse leur dit, vous, 12 princes, traversez Canaan, allez explorer. Ok? Parce que moi je crois que pour entrer dans Canaan, il faut explorer Canaan. Pour entrer au ciel, il faut explorer le ciel. Nous explorons le ciel par la parole. Pendant que nous marchons, nous sommes en train d'explorer les pays. Ils sont en train d'explorer les pays. Et ils sont rentrés. Alors Moïse leur pose la question. Ça a été comment? J'aime la Bible. 10 personnes vont d'un côté. On est ensemble, non? 2 autres vont de l'autre côté. Bon, je voudrais le dire autrement. Les 10 là, ce sont les enfants d'Eléa, de Bila et de Zéba. Ok? Les 2 là, c'est les enfants de Rachel. C'est Joseph et Benjamin. On est ensemble, non? Retenez ça parce que je vais revenir, mon frère. Je viendrai en parler. Cette subdivision-là représentait exactement les 12 fils de Jacob. Parce qu'on avait pris pour chaque tribu un prince. Mais 10 se sont reliés d'un côté. Or, les 10 là sont nés de Bila, Zilpa et Léa, qui sont les femmes que Jacob n'avait pas aimées. Est-ce que vous me suivez? Jacob n'avait pas aimé Léa, ni Bila, ni Zilpa. La femme que Jacob avait aimée, Rachel. Maintenant, 2 se mettent à côté. Ils représentent les chiffres des 2 fils de Rachel. Les 10 prennent la parole. Je ne sais pas comment ils ont parlé, mais la Bible dit que les 10 ont parlé. J'ai compris que tous les 10 ne formaient qu'une seule bouche. Il est merveilleux. Parce que la Bible dit que les 10 ont dit. Les 10 ont dit comment? Parce que si vous tous 10 vous parlez, on ne peut pas écouter ce que vous dites. Ok? Donc j'ai compris que tous les 10 là, c'est juste une personne. Est-ce que vous me voyez? Mais vous verrez que quand il s'agit de Josué et Caleb, l'Écriture dit que Josué et Caleb ont dit. Ils prennent la parole. Ils disent, nous sommes entrés dans le pays. On a même cueilli les fruits. Ah, le pays est bon. Vraiment, il coule les lait et les miel. Mais nous avons un problème. Nous avons trouvé là-bas les fils d'Anak, des géants. À leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Je voudrais vous poser la question. Dieu ne savait-il pas que dans Canaan, qu'il y avait des géants? Il les savait. Est-ce que vous me suivez? Je voudrais te dire, les chemins par lesquels Dieu t'amène, Dieu sait qu'il y a des difficultés là-bas. Il n'ignore pas, frère. Quand tu as quitté ton pays, tu es venu ici. Dieu savait
que tu auras des difficultés pour avoir des papiers. Il le savait. C'est pourquoi, frère, quand tu es en difficulté, penche-toi sur Dieu. C'est lui qui a fait la promesse est vrai. Quand il t'a promis quelque chose, ça va venir, ça s'accomplira certainement. Même si ça prend beaucoup de temps, écoutez frère, ce que Dieu t'a promis, il va l'accomplir. À leurs yeux, nous sommes comme les fils, nous sommes comme des sauterelles. Nous, c'est comme ça qu'ils ont dit. Nous allons voter un chef. Il va nous prendre ici, nous faire retourner en Égypte. Waouh! Après 40 ans, vous arrivez à la porte de la bénédiction. Dans la vie, frère, il y a toujours des gens qui découragent les autres. Voici la prière que je suis en train de faire à l'Éternel Dieu. Que Dieu ne mette pas sur ton chemin les gens qui vont te décourager. Que Dieu ne mette pas sur ton chemin les gens qui vont te tirer en bas. Non, je voudrais que toute personne que tu croises soit pour toi une bénédiction. Un escalier pour te permettre d'avancer. Est-ce que vous me suivez? Non, que Dieu mette sur ton chemin des gens qui vont te promouvoir dans ton business, dans tes affaires, dans ta famille, dans ton travail. Que tout celui que tu croiseras soit pour toi une source de bénédiction. Pas des gens qui vous découragent, frère. Des gens, comme je disais au pasteur Freddy aujourd'hui, les gens qui voient toujours le verre à moitié vide. Lui, il ne voit qu'à moitié vide, alors que le verre est à moitié plein. Au lieu de regarder à moitié plein, il ne voit que le mauvais côté. Il y a des gens qui ne voient que le mauvais côté. Des gens comme ça, il faut que Dieu vous en débarrasse. Parce que vous aurez des difficultés pour avancer. Telle est la prière que j'ai adressée à l'Éternel ce soir. Regardez maintenant. Deux vont prendre la parole. Ils disent oui, nous sommes entrés dans le pays. Le pays est bon. Il coule les miel. Il est aussi vrai qu'il y a des géants. Mais comme Dieu nous avait fait la promesse que nous entrerons, eh bien, malgré les géants, nous allons entrer. Ah oui, laisse-moi te dire, quelle que soit ta difficulté, tu arriveras. Quel que soit ton problème, tu arriveras. Quelle que soit la maladie que tu as, tu vaincras. Parce que celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Est-ce que vous me suivez? Un vent souffla de l'Orient. J'ai compris que quand Dieu avait appelé la terre des eaux au 3e jour, en réalité c'était un vent qui avait soufflé de l'Orient. Il est merveilleux. Oh, en Orient, ceux qui sont en Orient, c'est un soleil. J'ai compris que le vent de l'Orient, c'est un soleil. Est-ce que vous me suivez? Je vais aller doucement. Le livre de Matthieu dit, en vertu de la miséricorde de Dieu et de ses entrailles, le soleil levant nous a visités. Ok? Le soleil levant qui nous visite, c'est un soleil qui s'élève et qui vient nous visiter. Il démontre que c'est le Seigneur Jésus-Christ. On est ensemble, non? Oh, le soleil s'élève en Orient. Maintenant, quand la Bible dit qu'un vent souffla de l'Orient, faites attention. Ce vent-là, c'est tout un homme. Est-ce que vous me suivez? C'est cet homme-là qui a la capacité de frayer un chemin là où il n'y a pas de chemin. C'est cet homme-là qui a la capacité de t'accorder ce que l'homme ne peut pas accorder. Le vent souffle de l'Orient. Écoutez-moi. Si le vent souffle de l'Orient, elle ne peut venir que de l'Orient vers l'Occident. Est-ce que vous me suivez? Parce que le soleil se lève en Orient. Et c'est tout fait. Le soleil ne peut pas changer sa trajectoire. Quand il se lève en Orient, le soleil, il n'ira pas au nord. Même s'il y a des tempêtes, non, le soleil a sa trajectoire. De l'Orient vers l'Occident. Que la paix de Dieu soit avec vous. Hein? Or, l'Occident, selon la Bible, c'est la terre. On est ensemble, non? Oui, oui, l'Occident, c'est la terre. Parce que c'est l'Occident, c'est là où le soleil se couche. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est venu mourir sur la terre. Parce que prophétiquement, la terre était l'Orient. Alors, ça souffle, l'eau se sépare. C'est ça qui s'est passé au commencement, quand Dieu a appelé la terre des eaux. C'est pour dire ceci. Quel que soit l'endroit où tu as été retenu, qu'on te mette dans une bouteille de sauce, qu'on te mette dans une casserole de chef coutumier, qu'on te mette dans un bassin, je voudrais te dire, quand le vent de l'Orient souffle, aucune puissance ne peut résister.
Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi, frère, il faut avoir la confession que celui qui est en Jésus est plus fort que celui qui est dans le monde. Aucune puissance de l'ennemi ne peut tenir. C'est la parole de la foi que je voudrais te communiquer. Même si tu dors avec un sorcier. Moi, j'ai toujours aimé ça. Oh non, notre maman est sorcière. Je vais fuir. Ah non. C'est pas un problème. Je ne vais pas donner l'argent à ma maman. Parce que si je donne l'argent à ma maman, comme elle est sorcière, elle va me bloquer. Je voulais vous poser la question. Toi, fils de Dieu, avec la puissance de Dieu, ta maman bloquait ton argent. Ah non, on n'a pas le même Dieu. Est-ce que vous me voyez? Le problème, c'est que n'ayez pas la peur des sorciers. Tu les regardes dans les yeux, tu sais qu'elle est sorcière. Je t'informe que l'argent qu'il prend là, c'est du charbon sur sa tête. Nous ne prêchons pas l'évangile de la peur. Nous prêchons l'évangile des gens qui sont certifiés, qui ont la foi que rien ne peut les résister. Est-ce que vous me voyez? Non, dans cette église ici, il y a beaucoup de sorciers, je vais quitter. Non, il se pose un problème. Les sorciers doivent nous quitter. Nous ne quittons pas. Pourquoi nous on va quitter? L'Écriture dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, et dont les feuillages ne se flétrissent point. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que les vents d'ici. Les méchants ne demeurent pas toujours dans la salle. Si tu vois quelqu'un gratuitement comme ça, j'ai dit gratuitement, tu n'as rien fait. Tu n'as pas pris son argent, ni sa femme, ni ses enfants. Rien. Il s'est réveillé. Ah non, moi je suis fatigué de vous. Non, moi je dois partir. Il faut vérifier son état. Gratuitement, comme ça. Non, quelque chose s'est passé la nuit. Est-ce que vous me suivez? Quand on a Dieu, les démons fuient, pas nous. Nous, on ne fuit pas. Les vents souffrent, les peuples traversent. Mais quand ils traversent où? Les déserts. C'est la terre sortie des eaux que Dieu appelle sec. Parce que dans les déserts, il n'y a pas d'eau. Est-ce que vous me suivez? Donc, je voudrais dire, d'abord de la révélation, cette terre qui est sortie des eaux, c'est aussi l'image d'Israël, qui marche dans le désert. Oh, dans le désert, il n'y a pas d'eau. On est ensemble, non? Dans la doctrine comme ça. Quand tu crois au Seigneur et que tu sors, si la pluie ne tombe pas sur toi, en réalité, tu es une terre sèche. Israël marche dans les déserts. C'est tout un peuple. J'aime ça. Il marche, il prétend qu'il a Dieu, mais alors qu'il n'a pas Dieu. Il marche, il voit Moïse. J'ai encore un peu de temps. Il voit Moïse. Il dit, Moïse, en fait, on est fatigué de t'écouter. Ah, j'ai compris. Si c'est l'homme qui prêche, on se fatigue. Même si tu es prédicateur, si tu prêches par l'homme, le peuple va se fatiguer. C'est pour ils vont commencer à dire, qui prêche? Nous allons suivre par les zooms. Hein? Toi, tu penses qu'il suit dans les zooms, il ne suit même pas. C'est dimanche ici, c'est qui prêche. Il va commencer à répéter les mêmes choses. Parce qu'il n'a plus de source d'inspiration. Oh, nous savons que la source de l'Éternel ne tarit jamais. Est-ce que vous me suivez? La source de Dieu ne peut pas tarir. Je peux revenir demain avec la même prédication. Je ne la prêcherai pas de la même manière. Jamais. Si tu vois quelqu'un qui répète la même chose plusieurs fois, de la même façon, c'est un perroquet. Aucun prédicateur, parce que chaque prédication a une onction. Elle ne peut pas se répéter de la même manière. Je peux revenir l'an prochain avec le même thème. Vous allez voir, je ne peux pas. Impossible, frère. C'est impossible que tu répètes. Si tu répètes, ça veut dire que tu as mémorisé. J'étais à Katakokombe et j'ai prêché Apocalypse 12. Le Katakokombe m'excuse. J'étais à Mbandaka, Apocalypse 12. Je m'en vais en France, Apocalypse 12. Avec les mêmes versets, les mêmes explications. De telle sorte que celui qui t'a suivi à Katakokombe, dès qu'il te suit en Allemagne, il sait déjà par où tu vas commencer et par où tu vas finir. C'est comme ça que dans l'église aujourd'hui, on a des spécialistes, des prédicateurs spécialistes. Et ils restent derrière. Dès que tu commences, je connais, il va aller ici. Dès que toi tu cherches les versets, c'est Acte, lui te donne. Acte chapitre 12, verset 16.
Parce qu'il sait que tu l'avais déjà donné quelque part. Que la paix de Dieu soit avec vous. Moïse, on est fatigué de t'écouter. Ah oui, oui, parce que quand c'est l'homme qui parle, le peuple se fatigue. Voilà pourquoi quand on est ministre, il faut toujours être connecté à la source. Il faut être un homme de prière, un homme qui craint Dieu, pour que Dieu t'inspire et qu'il t'inspire davantage. Moïse sort. Dieu, ce peuple-là est fatigué de m'écouter. Il veut dire que toi, tu descends. Que la paix de Dieu soit avec vous. J'aime ce peuple-là. Parce qu'il savait que les dieux que nous avons, à qui nous avons cru, c'est un Dieu qui descend. Parce que vous me suivez? Il était descendu dans les jardins. C'est un Dieu qui descend. Demandez-lui de venir. Alors, Dieu dit à Moïse, va les voir. Dites-leur de laver leurs vêtements. Le troisième jour, nous allons nous rencontrer le matin. Moïse rentre, laver vos vêtements. Au troisième jour, on s'est rencontrés. Allez, tout le monde a commencé à laver les vêtements. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est ce que tu fais. Toi, le mardi, mercredi, à la prière, tu t'habilles pas bien. Les dimanches. Parce que toi, dans ton esprit, tu crois que ce dimanche, c'est le jour du Seigneur. La semaine, tu trouves que ce n'est pas important. Les dimanches, là, les vestes, je suis sûr que dimanche ici, on va avoir des vestes. Vous allez voir. Je crois que même moi, je serai en veste aussi. Est-ce que vous voulez que la paix de Dieu soit avec vous? Donc, le peuple prépare les habits. Bon, puisqu'ils étaient dans le désert, je suis sûr qu'ils ont lavé les vêtements dans les torrents. Parce qu'ils se promenaient avec un rocher qui faisait sortir l'eau. Amen? Ils ont lavé, ils ont lavé. Le matin, tout le monde est venu au rendez-vous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Ce que je voudrais faire comprendre, c'est que si le ciel est fermé, le peuple ne peut pas être béni. Frère, la bénédiction, hein, ce n'est pas le fait que je dis, ma soeur soit bénie, mon frère soit béni. Non! Le simple fait que je prêche en ouvrant les cieux, la bénédiction doit t'accompagner. Est-ce que vous me suivez? Il y a beaucoup de gens qui attendent que je dise, ma soeur, soyez bénie, mon frère. Non! Si la prédication est mauvaise, même si tu pries dans ta bouche, soyez béni, il n'y a pas de bénédiction. Donc la bénédiction, c'est ouvrir les cieux. Est-ce que vous me suivez? Pour que la pluie que nous avions interprétée hier, qui est Christ, puisse descendre. Je voudrais donner un communiqué général. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Nous ne prêchons que Jésus. Amen. Tout le temps que nous nous tiendrons devant vous, la seule personne que nous allons élever au milieu de nous, c'est Jésus-Christ. À lui seul la gloire, l'honneur, la louange et l'adoration. Toutes les prédications qui semblent élever les hommes là, même si c'est écrit noir sur blanc, la pensée est diabolique. L'Écriture dit, celui qui veut être plus grand parmi vous, qu'il soit le serviteur de tous. Est-ce que vous me suivez? Bon. Le matin, le troisième jour, ils arrivent. Ils attendaient qui? Dieu, hein? On est ensemble, non? Ils ont pensé quoi? Que Dieu allait descendre. Me voici. Je suis votre Dieu, le Pakistanais, avec la grosse barbe. Je suis en train d'attirer votre attention comment Dieu descend. Est-ce que vous me suivez? Pendant qu'ils attendaient Dieu, ils ont entendu la terre trembler. Ensuite, les tonnerres. Ensuite, les éclairs. Est-ce qu'on est ensemble? Bon, je vous pose la question. Lorsque le ciel rugit, et qu'il y a des tonnerres, et qu'il y a des éclairs, qu'est-ce qui va arriver? Voilà. Je répète. Est-ce que vous me suivez? Ils ont voulu voir Dieu. Mais eux, ils n'avaient pas compris que Dieu allait venir comme une pluie. Parce que si Dieu ne descend pas comme la pluie, la terre reste sèche. Est-ce que vous me suivez? Il est merveilleux. Je répète le livre de Genèse. Le ciel rugit. Parce qu'on va arriver là-bas. Nous allons arriver après le mont Carmel. Tout homme sait que dès que le ciel commence à gronder, c'est-à-dire que la pluie est en train de se préparer pour venir. Et ils avaient ignoré que cette pluie qui se prépare, en réalité c'était Dieu. Il était en préparation pour venir.
Est-ce qu'on est ensemble? Mais avant de venir, quand ça finit, les éclairs. On a sorti, si tu avais la tête de quelqu'un, tu dis, oh Jésus, non, paye la tête d'autrui. Toi, tu as la tête d'autrui, dès que tu vois les éclairs, oh Jésus, non, on va m'envoyer les tonnerres, non, paye la tête d'autrui, ok? Les tonnerres. Écoutez, frère. En d'autres termes, les éclairs, les tonnerres et les rugissements du ciel annonçaient la venue de Dieu. On est ensemble, non? Est-ce que ça vous avez compris, non? J'interprète maintenant. En d'autres termes, les tonnerres, les éclairs et les rugissements du ciel, c'est le temps des prophètes. Parce que les prophètes ont annoncé la venue de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble, non? Donc ces rugissements-là, c'est tout un temps. Merveilleux. Au lieu d'attendre, parce qu'ils devaient seulement patienter. Dès qu'ils ont seulement attendu, Moïse vient. Dis-lui qu'il ne vienne plus. C'est ce que nous allons faire. Toi, tu vas continuer à aller l'écouter et venir nous dire. En d'autres termes, Israël a dit, nous préférons rester la terre sèche. Maintenant, vous comprenez pourquoi Israël n'a pas cru au Messie. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi Israël n'a pas cru au Messie? Parce qu'il a refusé d'attendre la pluie. Parce que s'il avait attendu la pluie, il serait béni de la part du Seigneur. Ah, quand il dit, sinon à ma parole, il n'y aura ni pluie, ni rosée, et lui voudrait dire, Israël est un peuple qui marche dans le désert, qui est dans une terre desséchée. On est ensemble, non? Bon, j'ai introduit, parce qu'on va continuer demain. Je rentre dans la Genèse. Il faut que le ciel donne la pluie. L'Écriture dit, une vapeur s'éleva de la terre. On est ensemble, non? Parce que cette terre-là était sèche. Maintenant, pour que la terre ait la forme, la Bible dit, une vapeur s'éleva de la terre et arrosa la surface du sol. On est ensemble, non? Ceci a permis à Dieu maintenant de rassembler la poussière qui est devenue la boue pour former l'homme. Allons doucement. Je suis dans ma chambre du doctorat, donc moi les détails ça passe pas. Je rentre là parce que dans ces détails-là que Dieu se trouve. Qu'est-ce que c'est la vapeur? La vapeur, c'est l'eau chauffée. On est ensemble, non? S'il n'y a pas le soleil, pas de vapeur. Pour qu'il y ait la vapeur, il faut que le soleil frappe l'eau, l'eau soit chauffée, pour que l'eau soit transformée en vapeur. Est-ce que vous me suivez? C'est très important. L'eau qui a servi à former Adam était une vapeur. C'était l'eau qui est entrée en contact avec le soleil. C'est-à-dire avec la chaleur. Cette chaleur-là a fait que l'eau, qui était l'eau, change de nature. La différence qu'il y a maintenant entre la vapeur et l'eau, c'est que la vapeur a la capacité de voler. Est-ce qu'on est ensemble? Mais c'est toujours l'eau. Mais c'est une eau transformée. Si l'eau n'est pas transformée, elle ne peut pas s'envoler en vapeur. Non, je voudrais parler à quelqu'un. Si tu es un mondain et que tu espères participer à l'enlèvement, pour monter, il faut que le soleil te frappe. Il faut que Dieu puisse te frapper. C'est pourquoi la tsunamite pouvait dire, je suis belle, je suis noir, mais je suis belle. Ne prenez pas garde à mon teint noir, car le soleil m'a brûlé. Est-ce que vous me suivez? Je vais répéter beaucoup de choses ici. Quand le soleil frappe les eaux se transforment, deviennent légers. J'ai compris que l'enlèvement, si le soleil ne te frappe pas, tu ne participes pas à l'enlèvement. Tu auras des difficultés pour t'envoler. Nous allons te voir comme un canard. Tu vois les canards? Les canards en désert, il fait aussi des grimaces. Il ne monte pas. Il y a des frères comme ça. Quand on prêche les péchés, on dit, oh, ce jour-là, il est un peu. Après, il descend. Oh, il est encore descendu. Mais frère, mais monte.
Il y a l'esprit de canal. Il ne monte pas des grimaces. Tu le verras à l'église d'abord. Parce que vous savez, ici à l'église, tout le monde est saint. Hein? Surtout vous, ici, vous chantez en français, vous prêchez en français. Même quand tu chantes en français, là, on a l'impression que tu as vraiment le Saint-Esprit. Ma ceinturie. Hein? Ce n'est pas chanter en français qui fait de toi un saint. Est-ce que tu me suis? Être saint, c'est vivre la parole du Seigneur. Ne sois pas hypocrite. Moi à l'église, je dis ceci. Quand tu es frère à l'église, vis dans l'église comme tu vis dehors. Moi, je vais savoir que c'est ce que tu es. Ne fais pas l'hypocrisie pour me faire plaisir. Est-ce que tu as des copains? Oui. Que je sache que tu as un copain. Ça ne sert à rien de venir ici. Tu fais comme si tu n'as pas de copains. Mais quand tu sors là-bas, tu as des copains. Surtout aux États-Unis, ici, là, le copinage, là, c'est normal. C'est sa petite copine. Dans la maison de notre Père, pas de petite copine. Est-ce que vous me suivez? Quand tu sors dehors, tu es chez Macron. Mais ici, là, c'est l'évangile. La Bible dit ceci. Vaut mieux. La Bible dit la réputation vaut mieux que les sacrifices. Je voudrais dire à quelqu'un que la réputation, c'est la chose à préserver. Surtout quand tu es une fille. La réputation. Vous savez, quand on parle mal de toi, tu seras la dernière personne à être informée. Quand nous voulons te critiquer, le mal. Quand tu seras au tu seras la dernière personne. Je vais commencer ici. Parce que tout le monde sait déjà ce que tu es. Toi, tu vas être la dernière personne qui sera informée. C'est pourquoi la réputation, il faut veiller sur ça. Est-ce que vous comprenez? Tu étais pécheur, tu t'es converti, garde la conversion. Qu'on parle de toi dans le passé. Ah, ce frère-là était mauvais. Mais aujourd'hui, est-ce que vous voyez? Parce que la réputation va te suivre. Surtout avec le monde de TikTok et les réseaux sociaux. Toi là, fiancé. Le frère a trouvé une femme. Oh, ma belle. Il lui fait des comment ça s'appelait ça? Attends, je cherche le mot. Filtré. Voilà. Parce que tu connais filtre. Les photos, on met la photo de la fille, elle est devenue comme une indienne. Mais elle est africaine. Donc on met des maquillages. Ah, tu regardes, tu dis, mais quelle fille! Elle n'a même pas un bouton. Tu dis, quelle beauté! Quand ils ont filtré, ils ont fait des applications. Ils ont fait des applications. Là, il y a quel. Mon cher, dans les réseaux sociaux, il n'y a pas de femmes vilaines. Non! Tout le monde est devenu belle. Ça nous fait penser quand on était jeunes là. Quand tu rentres dans un bar, tu croises une fille là, tu la dragues. Vous buvez dans la boîte de nuit là. Quand vous sortez le matin. Oh! Tu regrettes. Tu dis. Mais les lumières rouges ont fait que tu étais belle, mais. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Ne sois pas hypocrite, sois ce que tu es. Moi j'ai toujours dit aux frères, même si je viens dans votre fête, si tu bois, bois. Ne fais pas semblant parce que tu m'as vu. Non, bois. Je voudrais savoir ce que tu es. Ça me permettra de prier pour toi. Ça me permettra de savoir ce frère, il faut prier pour lui, l'encourager pour qu'il s'en sorte. Mais quand j'ignore, tu deviens hypocrite. Le jour où on va te croiser là-bas, on va te critiquer. Mais si nous tous nous savons que, ah, frère, c'est un courrier de Japon. Quand nous te voyons derrière la sœur, nous savons déjà, ah, c'est bien, il faut faire attention, c'est sa vie. Donc on essaie de t'encadrer pour que tu fasses pas des bêtises. Il ne faut jamais fuir l'église parce que tu commets des péchés. Ah ouais, le Seigneur est venu pour que ceux qui étaient dans les péchés puissent trouver la vie. Mais moi je crois, c'est Dieu qui change les gens. Okay? C'est par la prédication, par la prière que Dieu va vous changer. Je vais finir par là. Je finis dans 5 minutes. Regardez. Ils traversent, ils demandent que Dieu vienne. S'ils avaient attendu, la pluie serait tombée, Israël serait béni. On est ensemble, non? Amen.
Donc quand Élie est en train de fermer les ciels, en d'autres termes, il a empêché un peuple d'avoir la bénédiction. Ce peuple-là, d'abord, sur le plan prophétique, c'est Israël. Mais c'est aussi nous. Est-ce que vous me suivez? Quand nous étions païens, quand nous n'avions pas Dieu avec nous, les ciels étaient fermés. J'ai fini. Par un exemple, dans la Bible. Parce que c'est là notre marche. Parce que lorsqu'il ferme, il y a la famille. On est ensemble, non? C'est cette famille-là qui va amener Élie chez la veine de Sarepta. Il ne faut pas oublier ça. Amen. Parce qu'il y avait tellement faim, il n'y avait pas à manger. La terre était devenue sèche. Alors Dieu dit à Élie, va te cacher quelque part. Tu seras nourri par un corbeau. Le corbeau le nourrit. Faites attention. Ce n'est pas que quand tu rêves dans la nuit, tu rêves le corbeau. Ah, j'ai rêvé les démons. Parce que le corbeau est noir. Toi, tu penses que parce qu'il est noir, c'est un démon. Non. Il faut faire attention. Parce qu'il y a des corbeaux et corbeaux. Il est nourri. Après, Dieu dit à Élie, il faut que tu manges ce gâteau-là maintenant. Parce que tu as une longue marche à faire. Élie mange. Il fera une marche de 40 jours, 40 nuits, sans manger ni boire. On est ensemble, non? Dans votre Bible, il n'y a que 3 personnes qui ont fait des jeûnes de 40 jours. Il y a Moïse, lorsqu'il est monté sur la montagne. Il y a Élie, lorsqu'il a fait la marche. Et il y a le Seigneur Jésus-Christ. On est ensemble, non? C'est pourquoi sur la montagne de transfiguration, les 3 qui ont fait des jeûnes de 40 jours vont apparaître. Amen. Mais écoutez, c'est là que j'ai fini. Pendant qu'il a dit, sinon à ma parole, il n'y aura ni pluie ni rosée, laissez-les fermer. On est ensemble, non? Quand les ciels est fermé, Élie se déplace pour aller chez la veuve de Sarepta. Il faut retenir ça. Cette femme était veuve. Cela veut dire qu'elle avait déjà un mari, mais le mari était mort. Hein? Pendant qu'elle s'en allait là-bas, Israël est dans le désert. Parce que les ciels est fermé. On est ensemble, non? Alors la Bible dit qu'un jour, un homme mangea du miel et des sauterelles. Du nom de Jean-Baptiste. Arrive dans les Jourdain. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. J'ai retenu ça. Il arrive dans les Jourdain. Mais les Jourdain, c'est de l'eau. On est ensemble, non? Amen. Le Jourdain, c'est de l'eau. L'homme vient, il se tient devant les Jourdain et il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Les Juifs l'ont regardé. D'abord, ce type ici, il s'habille en peau de champ. Il mange le miel et les sauterelles. Sa tête ne tourne pas bien. Il voit bien qu'il y a de l'eau. Mais lui continue à dire, il crie dans le désert. Que la paix de Dieu soit avec vous. Est-ce que vous me suivez? Souvenez-vous, je vous avais dit, quand Israël veut traverser la mer Rouge, immédiatement après avoir traversé, il entre où? Jean-Baptiste reprend ça. Mais je toucherai Élie au cours de la semaine. Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Jean-Baptiste n'a pas dit que c'est lui, la voix. Non. Il a dit que lui, il est la voix de celui. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je répète ça, c'est très important. Jean-Baptiste n'a pas dit que c'est lui la voix. Non. Il dit, moi, je suis la voix de celui. Donc, il y a quelqu'un d'autre qui criait dans le désert. Jean-Baptiste n'était que la bouche. On est ensemble? Retenez ça parce que j'expliquerai comment Adam a fui lorsqu'il a mangé les fruits. Quand Dieu s'est mis à sa recherche, quand Dieu criait, Adam, où es-tu? En réalité, c'était la voix de celui qui criait dans le désert. On va arriver parce que Jean-Baptiste est là-bas. Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Cela veut dire quand on crie dans le désert, personne n'écoute. Hein? Est-ce que vous me suivez? Je vais doucement parce que nous nageons dans les Écritures. Quand on crie, naturellement, quand quelqu'un crie dans le désert, il veut dire, hein, je parle, vous n'écoutez pas. Je prêche dans le désert. C'est ça, non? Ah ah! J'ai compris maintenant. La voix qui crie dans le désert veut tout simplement dire laissez les fermer. Est-ce que vous me suivez? Je répète ça calmement. La voix qui crie dans le désert
veut tout simplement dire, j'ai fermé le ciel, je parle inutilement. Je parle, l'homme ne se convertit pas. Je parle, l'homme n'entend pas. Est-ce que vous me suivez? Oh, quand Dieu parle, l'homme n'entend pas. En réalité, Dieu a fermé le ciel. C'est-à-dire que l'oreille n'est pas donnée à la terre pour écouter. Ce qui veut dire la terre devient imperméable. La parole ne rentre pas. Ça devient des déserts. Est-ce que vous me suivez? Pendant qu'il est en train de dire que je suis la voix de celui qui crie dans les déserts, le Seigneur Jésus-Christ se présente. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il va dire ceci. Ah! Il faut que... Ah! Mais toi tu veux faire quoi? Il dit non, moi je suis venu me faire baptiser. Il dit non. Moi je ne peux pas te baptiser. C'est plutôt toi qui dois me baptiser. Est-ce que vous me suivez? Amen. Jésus lui dit, Jean, faisons ce qui est juste. Si quelqu'un était là-bas, il allait se poser la question. Ces deux-là, ils se sont dit quoi? C'est quoi qui était juste là? Est-ce que vous me suivez? Parce que Jean avait dit ceci. Celui qui vient après moi, on est ensemble, a été avant moi. Je répète ça. On est ensemble, non? Celui qui vient après moi a été avant moi. Donc, je baptise mon aîné. Est-ce que vous me suivez? Je fais passer dans l'eau celui qui a existé avant moi. Oh, je vous avais dit tantôt, celui qui a existé avant Moïse, c'est Aaron. Mais quand Aaron vient, il doit passer par les eaux. Est-ce que vous me suivez? Amen. Écoutez, Jésus n'avait pas besoin du baptême. C'était tout un enseignement. L'enseignement pour dire que pour qu'un ministre entre en fonction, il doit d'abord, il était ministre, c'est vrai, avant. Mais pour entrer dans les sacerdoces, on doit les déshabiller. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je donnerai une autre version demain. Il dit, celui qui vient après moi, il vient après. Dans la logique, Jésus était le petit frère de Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste était plus âgé que Jésus de 6 mois. Vous comprenez ça, non? C'est comme ça qu'il dit, celui qui vient après moi, c'est Jésus. On est ensemble, non? Mais il ajoute, mais celui-là qui vient après moi a été avant moi. Ah, il voudrait dire, celui-là, il est à la fois l'alpha et l'oméga. Est-ce qu'on est ensemble? C'est lui qui commence la vie, c'est lui qui commence la course, c'est aussi lui qui clôture. Après Jésus, il n'y a pas d'autre prophète. Est-ce que vous me suivez? Quand lui rentre, il ferme la porte. C'est pourquoi je voudrais dire, si Jésus entre dans ta vie, je t'informe que les portes doivent être fermées. Aucun démon ne peut venir derrière et entrer. Parce que quand lui rentre, il finit tout ce qu'il y a comme difficulté, tout ce qu'il y a comme problème. Et quand il finit, il ferme la porte. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi quand Élisée a envoyé Géasi pour aller ressusciter l'enfant, Géasi entre pour cet enfant, il ne ferme pas la porte. Mais quand Élisée vient, il entre, il ferme la porte. Pour dire, les prophètes ont prêché jusqu'à Jean. Après Jean, il n'y a plus de prophètes. Est-ce que vous me suivez? Je ne veux pas que tu sois troublé. En commençant par les premiers prophètes qui est Adam, jusqu'à Jean, tous ces prophètes-là disaient, ainsi parle l'Éternel. Est-ce que vous me suivez? Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Quand Jésus vient pour démontrer qu'il clôture, lui n'a pas répété ainsi. Parce que les ainsi là, c'était lui. Est-ce que vous me suivez? Les ainsi là, c'était lui. Quand lui arrive, il dit maintenant, en vérité, c'est-à-dire, tout ce qui disait ainsi, en réalité, il parlait de moi. En vérité, je vous l'ai dit. Est-ce que vous me voyez? C'est pourquoi aujourd'hui, aucun prophète ne peut sortir du monde comme les prophètes de l'Ancien Testament. Ça n'existe pas. Les prophètes du Nouveau Testament doivent lire la Bible et nous expliquer les mystères de la parole. Mais l'Ancien Testament, il venait. Ainsi parle l'Éternel. Il n'avait pas besoin d'ouvrir le rouleau. Il parle. Parce que ce n'est pas lui qui parlait, c'est le Seigneur qui parlait. J'ai fini pour aujourd'hui. Pour dire ceci. Que le ciel ne soit pas fermé pour toi.
Que l'Éternel ouvre les portes de bénédiction et qu'il se souvienne de toi. Qu'il ne fasse pas comme il a fait avec Israël, parce que toi, tu es le peuple choisi de Dieu. Ma prière ce soir est que le Saint-Esprit de Dieu, qui est le don parfait qui nous a été donné, soit ton partage aujourd'hui et pour toujours, dans le nom de Jésus, et nous acclamons le Seigneur. Nous allons nous mettre debout pour prier